portion de l'écriture qui sera prononcée en ce lieu. Accompagne ta parole par les témoins de l'Esprit, dans les noms puissants et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On tarde pas, on prend directement la Bible. Donc, Genèse 50. Genèse 50, verset 1 jusqu'à verset 4. Je lis au nom de Jésus-Christ. Je lis au nom de Jésus-Christ. Joseph se jeta sur le visage de son père, pleura sur lui et le baisa. Il ordonna au médecin à son service d'embaumer son père, et le médecin embaumèrent Israël. 40 jours s'écoulèrent ainsi, et ils firent employer à l'embaumer, et les Égyptiens le pleurèrent 70 jours. Quand le jour du deuil fut passé, Joseph s'adressa aux gens de la maison de Pharaon et leur dit: si j'ai trouvé grâce à vos yeux, rapporte, je vous prie, à Pharaon ce que je vous dis. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. Donc il faut que nous puissions revoir les problèmes. Je crois que les baffes ici, là, donc il ne peut pas supporter le courant qui est un peu réduit. Je crois qu'on doit revoir le problème de baffes. 1 Corinthiens 11, verset 24 jusqu'à verset 26. Bon, je commence par le verset 23, c'est mieux. Car je reçus du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit, et dit: ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit: cette coupe est la nouvelle alliance. À mon sang, faites ceci en mémoire de moi toute les fois que vous en boirez. Car toutefois que vous mangerez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncerez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. On prend encore l'écriture de Matthieu 7. Je crois que c'est déjà, ça ne fonctionne plus. Il faut acheter un autre. Ou bien il faut approcher l'autre lampe. Si on l'avait déjà dit, je ne trouve pas. Bon, on a déjà dit cette écriture, je passe. Donc on était assis sur le bord, je ne peux plus reprendre cette écriture. Prenons l'écriture Job 2. Job 2. Job 2, verset 1 jusqu'à verset 7. Or, le Fils de Dieu virent un jour se prosterner devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux et se présenta devant l'Éternel. Et l'Éternel dit à Satan: d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel: de parcourir la terre et de m'y promener. L'Éternel dit à Satan: as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué mon serviteur Job? Il y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre, étroit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le faire de sans motif. Et Satan répondit à l'Éternel: peau pour peau, tout ce qui possède un homme, il les donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, je suis sûr qu'il te maudit en face. Et l'Éternel dit à Satan: voici, je te l'ai livré, seulement épargne sa vie. Satan se retira devant la face de l'Éternel. Il
frappa Job d'Isler malin depuis le plante du pied jusqu'à la tête. Verset 8. Et Job prit un tison pour s'égratter et s'assit sur les cendres. Lamentation 5, 14. Lamentation 5, verset 14 à 15. L'Éternel, le vieillard ne vont plus à la porte. Lamentation 5, verset 14 à 15. Les vieillards ne sont plus à la porte. Les jeunes hommes ont cessé leur chant. La joie a disparu dans nos cœurs. Les deuils a remplacé nos danses. Pour terminer, Philippiens 3, 20, 21. Philippiens 3, 20, 21. Mais c'est notre cité à nous et dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transforma le corps de notre humiliation en les rendant semblables au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a assujetti toutes choses. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore. Amen. Commençons par exhorter. Que le Seigneur bénisse vraiment la sœur Ira. N'oublie pas donc les sacrificateurs. Tu vas voir les sacrificateurs parce que c'est très important. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, en servant Dieu, je crois que c'est un témoignage que nous devons encore redire un peu pour réveiller aussi la conscience de plusieurs. Personne ne pouvait savoir qu'elle avait la dette de loyer. Mais c'est pendant que la situation pour payer la salle était très difficile. Donc là, c'était des données. Ce n'est pas mauvais si je cite les montants. Parce que dans la Bible, il y a des gens qui ont vendu leur parcelle et la Bible ont témoigné ce qu'ils ont fait. Il y a quelqu'un qui s'appelait Joseph, il a vendu sa maison. Il a porté tous les sous qu'il avait sous le pied des apôtres. Donc, qui est très important, ça restait un témoignage. Et voilà pourquoi nous pouvons aussi témoigner certains biens que les gens font pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Donc, elle a permis que nous puissions à 80% à résoudre la situation qui était très difficile dans l'église. Parce qu'elle a pris 500 euros. Qui est difficile avec les gens qui ont de bons salaires dans cette assemblée. De prendre 500 euros et de donner pour la gloire de Dieu. Elle a fait, mais elle avait des problèmes. Mais Dieu, comme il n'oublie pas, il regarde la disposition des cœurs. Il n'oublie pas le bienfait. Donc le Seigneur lui a dit donc x3, si c'était 500, si j'ai fait x6, donc c'est 3000 euros. Donc que le Seigneur vous bénisse. Mais ne vous fâchez pas, vous n'avez pas donné. Si quelqu'un donne, il faut glorifier le Seigneur. Vous êtes fâchés comment? Et surtout quand les femmes donnent, les hommes ne donnent pas. C'est ainsi nous sommes au temps de Déborah. Ça c'est clair avec les Écritures. Quand les hommes deviennent faibles, c'est à ce moment que les femmes s'élèvent. C'est la Bible, donc vous pouvez refuser, vous pourrez fermer vos faces. Donc c'est les Écritures. Que le Seigneur vous bénisse. Répandez-vous, soyez hommes, vous avez de bons salaires, afin de permettre que l'œuvre de Dieu puisse avancer. Vous parlez beaucoup de révélations. Paix dans les bienséances, qui n'est pas correcte par rapport à la parole. Voilà pourquoi Paul dit ceci. Vous avez excellé dans la connaissance, vous avez excellé dans la foi, excellé aussi dans les œuvres bienfaisances, qui est très important. Les ciels. Mais quand il ne donne pas, mais comment Dieu va multiplier la semence que tu as? C'est impossible. Dieu est derrière sa parole, Dieu est dans sa parole. Dieu n'est pas en dehors de sa parole. Que le Seigneur vous bénisse. Je vais augmenter encore ce que je vais prêcher. Même si ça t'échappe, ça va te rattraper dans la prédication que je vais faire. Je commence à exhorter, je dis ceci. Je prends Ézéchiel 37, la Bible dit, je répète beaucoup cette écriture. La Bible dit, le Seigneur ramena Ézéchiel sur un vallée. Dans le vallée, il y avait les eaux qui étaient sur le vallée. Et le Seigneur demanda à Ézéchiel, est-ce que ces eaux ici peuvent avoir la vie? Ézéchiel, comme un homme prudent, un homme sage, Ézéchiel répond, Éternel, cette salle ici, on doit se débrouiller déjà, parce que comme ça, c'est trop risquant.
bien on doit mettre un autre grand baffle là-bas. Alors, Ézéchiel dit, Seigneur, c'est toi qui le sais. Pourquoi Ézéchiel a dit, Seigneur, c'est toi qui le sais? Parce que Dieu n'aime pas qu'on réponde à sa place. Même si tu as une très grande connaissance, même si tu as voyagé, tu es étendu au-delà du 3e ciel. Mais quand le Seigneur te pose une question, laisse-lui répondre à sa propre question. Parce que peut-être la réponse que tu vas donner ne sera pas conforme à ce que l'Éternel pouvait donner. Voilà pourquoi Ézéchiel, il a dit facilement à Dieu, c'est toi qui le sais. Et l'Éternel, la Bible dit, Dieu donna l'ordre de prophétiser. C'est-à-dire, Ézéchiel prophétisait depuis longtemps parce qu'il fut un prophète. Mais ces jours-là, dans le valet d'Osman, la Bible dit, Ézéchiel prophétisa selon l'ordre de l'Éternel. C'est-à-dire, dans tout ce que nous pouvons faire, même prêcher, pour prêcher, il faut que Dieu te donne l'ordre. Voilà pourquoi la Bible dit, personne ne peut s'attribuer cette dignité s'il n'est pas de Dieu, venu de Dieu. C'est-à-dire, quand tu veux prêcher, il faut que le Seigneur te donne l'ordre de prêcher. Que le Seigneur bénisse. Même ce que le frère Patrick bouge, c'est dangereux. Quand tu présides pour prêcher, pour expliquer l'Écriture, il faut que tu te donnes l'ordre d'expliquer l'Écriture. C'est ça la doctrine. Parce qu'il y a des frères, quand il emmagasine beaucoup, il fait des petites démonstrations. Mais fais une chaire chez toi à la maison. Tu as des enfants, commence à faire des démonstrations. Et ça va avancer. Un jour, quand tu vas te lever ici, tu vas nous dire, nous allons glorifier le Seigneur. Donc, c'est-à-dire, pour prophétiser, il faut avoir l'ordre venant de Dieu. Ézéchiel prophétisa. Je crois que quand Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit, les os se sont regroupés. Ézéchiel pouvait créer ça, une habitude. Mais pour prophétiser encore, pour que les os puissent avoir la vie, Ézéchiel a entendu encore l'ordre de l'Éternel. Donc, c'est-à-dire, dans tout ce que nous pouvons faire, Dieu n'est pas un Dieu des habitudes. Voilà pourquoi beaucoup échouent dans la vie. Parce que la manière qu'ils attendent Dieu, ils croient que Dieu est dans un système. Or, Dieu peut changer le système. Parce que c'est ce qu'on appelle Dieu dans la diversité. Ces eaux, quand on regarde, les eaux n'avaient pas la vie. Mais quand Ézéchiel a prophétisé, des fois les eaux ont eu la vie. Donc dans d'autres termes, en français, le pluriel commence à D. C'est-à-dire, dans d'autres termes, les eaux étaient devenues grandes armées par plusieurs prophéties. C'est-à-dire, quand Ézéchiel a prophétisé la première fois, Dieu a fait quelque chose. Je vais te dire aujourd'hui, la prophétie par excellence, c'est la parole de Dieu. Amen. À chaque fois que nous venons devant la présence de Dieu, quand Dieu nous parle, même si on ne voit pas la réalisation de la chose, mais n'oublie pas qu'il y a quelque chose que Dieu est en train de faire. Amen. Et cela permettra aussi encore que le Seigneur puisse faire encore plus que cela. Je donne encore un exemple terre à terre. Exemple, quelqu'un a besoin d'avoir un enfant. Il commence à prier, Seigneur, je veux avoir un enfant. Mais s'il n'est pas marié, comment le Seigneur peut lui donner un enfant? Non, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Le Seigneur va préparer un frère, afin que le frère puisse te prendre en mariage. Et après le mariage, tu vas concevoir pour avoir l'enfant. Dieu va commencer premièrement à préparer parce qu'il a compris ta prière. Dieu va commencer premièrement à préparer et après, le Seigneur va te donner. Je prends un deuxième exemple. Salomon a demandé la sagesse. Mais attention, Salomon n'a pas demandé la sagesse quand il marchait. C'est très important. Salomon a demandé la sagesse quand il dormait. Parce que nous croyons que le véritable Salomon, il a exprimé la sagesse en dormant. Il a eu un songe que le Seigneur lui a demandé. Il y a un enfant qui veut sortir là-bas. Le Seigneur lui a demandé, qu'est-ce que tu veux que je veux que tu me donnes la sagesse. Mais le Seigneur a compris. Si je donne seulement à Salomon la sagesse et que je ne donne pas la richesse, la sagesse du pauvre sera toujours méprisée. Voilà pourquoi le Seigneur a compris bien qu'il a demandé la sagesse. Mais le Seigneur devait compléter aussi la richesse afin que quand Salomon va exprimer sa sagesse, qu'il soit facilement écouté. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi cet évangile que nous sommes en train de prêcher, le Seigneur doit permettre que beaucoup de gens sortent dans la pauvreté, afin que quand il est en train de parler, ce n'est pas la pauvreté qui parle en lui. Parce que quand on parle, je vous dis avec beaucoup de sincérité, peut-être aujourd'hui Dieu nous a fait grâce, nous sommes dans ce pays. Mais l'évangile, quand on a commencé à prêcher l'évangile éternel, cette sainte doctrine, dans les temps passés, les pasteurs le plus pauvres, c'était de l'évangile éternel, l'ensemble des saints.
Donc nous tous, même les petits ventres ici, je n'en avais pas. Si je te montre mes photos vers 1997, tu vas regretter. Parce qu'il y a un frère qui a publié mon photo en 1997. Quand tu le vois, tu vas regretter. Donc, mais bien que je n'en ai pas, c'est-à-dire à ce moment, même si tu parles avec quelqu'un, il aura la difficulté de te comprendre parce qu'il a peut-être la pauvreté. Mais quand Dieu te donne la sagesse avec la richesse, parce que Salomon, lui, il était déjà riche. Il n'avait pas besoin que la femme de Midi puisse ramener des choses. Mais la femme de Midi, comme aussi un enfant, quand il a écouté la sagesse, il a donné, parce que quand on écoute la sagesse, on doit aussi donner. Que le Seigneur bénisse. Mais les eaux étaient une très grande armée de l'Éternel. Or, les eaux, dans d'autres termes, on ne peut pas parler de l'épouse s'il n'y a pas des eaux. Dieu, pour former la femme, Dieu a formé la femme avec les eaux. Donc, dans d'autres termes, les eaux, selon l'explication de la parole, on ne peut pas parler d'une église si l'église ne vit pas la doctrine. Parce que la doctrine, c'est celle qui donne les titres de l'épouse à une femme. On peut prêcher la révélation, on peut prêcher la connaissance, on peut prêcher la prophétie. Mais si la doctrine n'est pas dans l'ensemble, cette église n'est pas une épouse du Seigneur. Voilà pourquoi Israël ne pouvait pas sortir de l'Égypte sans les eaux de Joseph. Que le Seigneur bénisse. La force d'une église, c'est la doctrine, parce que c'est dans la doctrine qu'on élève le Seigneur, et c'est dans la doctrine qu'on voit comment chacun de nous est en train de pratiquer et de vivre la vie de la parole. C'est facile d'écouter, parce que l'Écriture dit, le rouleau du livre, elle est toujours doux dans la bouche, mais elle est amère dans les entrailles. Les entrailles, c'est quoi? Les entrailles, c'est la pratique de la parole. La parole, elle est plus facile de l'écouter, mais elle est très difficile pour le mettre en pratique. Que le Seigneur bénisse. Nous parlons sur le deuil de Jacob. Et nous avons déjà avancé, nous allons continuer encore à avancer. Le corps de Jacob qui a été exposé. Les Égyptiens n'avaient pas droit, pendant que Jacob était en vie, de vivre ensemble avec les Israélites. Qui a mis cette mire? C'était Joseph. Mais qui a enlevé le mire? C'était Joseph, parce que c'est lui qui devait organiser le deuil. C'était Joseph. C'est lui-même qui avait mis les barrières, mais par la mort de son père, il a enlevé les barrières. Et cette barrière qui a été enlevée, c'est ce que nous appelons la foi. Et la foi en Christ nous a réunis, les juifs, les non-juifs, le français, les maliens, les somaliens, toutes les tribus, afin que Dieu puisse nous donner sa nature. Voilà pourquoi on est même contre, dans cette assemblée, que nous chantons plus à l'égal, pour un peu mettre l'équilibre sur tous les plans. Sauf que nos frères maliens, nos frères qui sont d'origine malienne et camerounaise, je ne sais pas si chez eux il y a des chansons, il n'y en a pas. Parce qu'il y avait des chansons, ils pouvaient nous ramener. Un frère qui nous ramène, on tamise là, par rapport aux Écritures. Et on les fait chanter, parce que si même un Bamileke ou bien un Bassa passe quelque part, il écoute qu'on chante à Bassa, il peut venir. Donc nous ne voulons pas que l'Ingala plus soit une langue qui domine les autres langues. Parce que la doctrine, tu ne te lieras pas à la majorité pour un peu faire traîner la vérité sur la... Donc même la minorité, mais si la minorité a la vérité, on est à côté de la minorité, parce que c'est ça la loi de la majorité selon Dieu. Que le Seigneur bénisse. C'est donc on devait exposer les corps. Et les Égyptiens et les Israélites ensemble pour pleurer Jacob. Or Jacob, nous avons dit, Jacob c'était l'image de l'élection. C'est-à-dire, c'est le texte de Jacob qui a permis que de rassembler le peuple pour en faire un. Mais nous avons dit ceci, nous avons pris une écriture dans Matthieu 7, je crois bien, mais Matthieu 5. Jésus dit, à quoi ressemblait cette génération? On était assis sur la place publique. Nous avons joué les flûtes. Vous n'avez pas dansé. Nous avons chanté des complètes au pluriel. Vous n'avez pas chanté. Vous n'avez pas pleuré. Nous avons dit le flûte, premièrement. Le flûte, c'est quelqu'un, quand il est dans la présence de Dieu, il écoute la parole. La parole doit produire la joie en lui. Mais si la personne
sa vie n'est pas conforme à la parole, quand il écoute la parole, au lieu que cette parole lui sert un fruit, cette parole doit lui servir comme étant une complainte. Il doit pleurer. C'est ce que Pierre avait fait le jour de Pentecôte. Il a commencé à prêcher. Il a dit, le Seigneur que vous avez tué, c'est lui que Dieu a élevé dans la gloire. La Bible dit, quand ils ont écouté, ils ont eu les cœurs vivement touchés. Et ils ont demandé, que ferons-nous? Et Pierre a répondu, repentez-vous et soyez baptisés pour recevoir le salut qui a été promis. Donc, dans d'autres termes, celui qui est dans le péché, quand il écoute la parole, cette parole ne peut pas vraiment produire la joie en lui. Cette parole doit produire la tristesse, et la vraie tristesse, c'est qui produit à la repentance. Tu peux être triste, mais pour aller dans l'enfer. La parole peut produire la tristesse en toi, non pour les salut. Mais la parole peut aussi produire la tristesse en toi pour les salut. Je prends des exemples bibliques. Judas, quand il a vendu les seigneurs, Judas s'est repenti. La tristesse, là, il a compris que je vendis le Messie. Mais Judas, au lieu de se repentir, Judas encore il s'est suicidé. Dans d'autres termes, la tristesse de Judas lui a amené, non, il ne lui a pas ramené à la vie. Mais la tristesse de Judas lui a ramené à la mort. Mais Pierre a renié le Seigneur. Mais quand la promesse s'est révélée dans son cœur, Pierre s'est repenti. C'est-à-dire, la parole de Dieu peut produire en toi la tristesse pour la repentance. Et la parole de Dieu peut produire en toi aussi la tristesse pour la mort. Je prends un exemple, la tristesse pour la mort. J'enlève un peu le cas de Judas. Nous prêchons, nous parlons de quelque chose et la chose te touche dans le cœur. Et toi-même tu te dis, bon, moi tel qu'on m'a prêché là-bas, je ne vais plus dans l'église. Un enfant de Dieu, au fur et à mesure que tu t'éloignes de Dieu, c'est la mort qui te poursuit là où tu es. Même si tu es dans le bien, même si là où tu es dans la joie, mais sache-le qu'en s'éloignant de Dieu, tu meurs. Pourquoi? Parce que pour avoir la vie, il faut lire Psaume 1. Le juste, c'est comme un arbre planté auprès d'eau. Parce que l'arbre qui est planté auprès d'eau, il a la vie tout le temps. Mais quand on enlève l'arbre, on l'éloigne, c'est là où l'arbre périt. C'est comme un enfant de Dieu. Quand il est devant la présence de Dieu, quelles que soient les situations, peut être difficile, comme les gens peuvent le parler. Mais du moins, quand on se réunit ici, personne n'a cru pour un homme. Tout le monde a cru et nos yeux ne sont pas fixés pour un homme. Voilà pourquoi nous disons chaque fois, quand le prédicateur prêche, il doit être comme les séraphins. Quand il lit Esaïe, je crois Esaïe 5 ou Esaïe 1, la Bible, les séraphins se couvraient la face, les pieds. Et quand Esaïe voulait regarder vers Dieu, Esaïe avait la facilité de voir directement Dieu dans le trône. Et le prédicateur, quand il est en train de prêcher, il doit se voiler pour élever seulement le nom de Jésus. Parce que quand les gens vont chercher à voir qu'ils ne puissent pas voir le prédicateur, les gens doivent voir Jésus dans la prédication. Voilà pourquoi l'Écriture dit, lorsque le Fils de l'homme sera élevé, il attirera les regards de plusieurs vers lui. Toute prédication qui élève Christ, c'est cette prédication-là qui produit les miracles et la vie dans les gens, la vie des gens qui sont en train d'écouter cette parole. Que le Seigneur bénisse. Mais il y a aussi une autre dimension que nous appelons la dimension prophétique de cette écriture des complaintes. C'est cette écriture que nous avons pris de Lamentation 5, verset vers la fin, verset 14 à 15. Il dit nos danses a été remplacées par des deuils. Donc prophétiquement, aujourd'hui on ne peut pas jouer la flûte, mais prophétiquement aujourd'hui nous devons jouer la complainte. Pourquoi la complainte? Parce que nous sommes en état de deuil. Parce que la flûte, on la sonnera au ciel. Aujourd'hui, nous sommes dans le deuil de Jacob, cet corps qui est embaumé, afin que la vie qui est dans cet corps puisse entrer dans notre vie. Que le Seigneur bénisse. Le dimanche passé, je pris des écritures de la Bible. Je pris, je crois bien, Deutéronome 34, je ne me trompe pas. Israël pleurait Moïse, mais sans le corps. Mais en Égypte, on pleure Jacob avec les corps. J'avais dit, il y a des églises comme les voisins qui sont là-bas. Ils pleurent. Mais comme il n'y a pas les corps,
la vie ne peut pas se manifester. Parce que la Bible dit, là où il y a les cadavres, se rassemblera les aigles. Or les aigles, ils boivent la chair et ils mangent la chair et ils boivent le sang. Mais dans une autre aussi dimension, Israël qui pleurait Moïse sans le corps représente aussi l'église que nous sommes. Parce que nous n'avons pas besoin de voir le corps de Jésus physiquement comme ça. Nous, quand on est réunis, nous voyons le corps au moins de la foi. Bien qu'on n'a pas vu le Seigneur quand il était mort, mais quand l'évangile que nous annonçons la mort du Seigneur. C'est cette dimension que nous allons prendre un peu cette route aujourd'hui, cette autoroute aujourd'hui. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je prends une écriture. Le Seigneur dit ceci, 1 Corinthiens 11, le Seigneur dit ceci. Paul dit, le jour où le Seigneur devait être livré la nuit, quand le Seigneur faisait la Pâque, le Seigneur a pris le pain. Le pain représentait la chair du Seigneur. Le sang représentait, la coupe représentait le sang qui sera versé comme le sang de la nouvelle alliance. Le Seigneur prend le pain, il rend grâce et il lui rend le pain. Il dit, prenez ceci, mangez, c'est mon corps. Prenez ceci, buvez, c'est mon sang, qui est le coupe de la nouvelle alliance, qui sera versé pour le pardon du péché de plusieurs. Mais en bas, le Seigneur dit ceci. À chaque fois que vous serez réunis, quand vous allez faire ça, c'est le rappel de ma mort. Est-ce que c'est comprend? Et à chaque fois quand on est réunis, on prend le pain, on les rend grâce, on les rend, et on prend la coupe, on mange au bois, c'est-à-dire on se rappelle de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Nous croyons que tel que nous sommes réunis, nous avons le pain et nous avons le vin. Si nous mangeons et nous buvons, c'est que nous rappelons la mort de ceux que nous sommes dans les délits. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend premièrement. Que le Seigneur vous bénisse. Je recule un peu derrière, un peu et je vais avancer. Jacob, avant de mourir, ça c'est Genèse 49, Jacob appelle ses enfants. Il dit, Ruben, toi tu es le vent. Judas, toi tu es le lion. Dan, toi tu es le serpent. Joseph, toi tu es le berger de tes frères. Benjamin, toi tu es un loup. Il commence à donner le nom à ses enfants. Bien que pendant que tous les enfants de Jacob étaient nés, bon je ne suis pas là-bas, pendant que tous les enfants de Jacob étaient nés, c'est la femme qui donnait le nom. Le père ne donnait pas le nom. Le père n'a donné que le nom de Benjamin, parce qu'il a changé le nom de Benoni à Benjamin. La maman a donné Benoni qui est le fils de ma souffrance, et lui il a donné Benjamin comme étant le fils de ma droite. Mais avant qu'il meure, le père maintenant commence à interpréter les noms que la maman avait donnés. Dans d'autres termes, Jacob lui-même s'est déversé dans la vie de ses enfants. C'est-à-dire, le vent, c'est lui-même Jacob. Le lion, c'est lui-même Jacob. Le loup, c'est lui-même Jacob. L'âne, c'est lui-même Jacob. La navire, c'est lui-même Jacob. C'est-à-dire, quand Jacob meurt, on va chercher Jacob, on va avoir Jacob au travers de ses enfants. Est-ce qu'on se comprend? C'est-à-dire, Jacob, avant de mourir, Jacob s'est partagé en 12 parties. Donc, dans d'autres termes, quand on organise les deuils, c'est Jacob lui-même qui organise sa propre deuil. Est-ce qu'on se comprend? Qui a organisé les deuils de Jacob? C'est Joseph. Avant que Jacob meure, il s'est déversé en Joseph, en Judas, donc tous ses enfants. C'est-à-dire, quand on cherche Jacob, ça sera facile, tu vas comprendre. Quand on cherche Jacob, on trouve Jacob au travers de tes enfants. Or, l'Écriture dit, le premier-né, c'est l'image du Père. Joseph, comme étant le premier-né de Jacob, c'est-à-dire, quand Joseph organise le deuil, c'est Jacob lui-même qui organise sa propre deuil. Donc, il y a un Jacob qui est mort, il y a aussi un autre Jacob qui est vivant. Avec facilité, c'est ce que nous disons, l'homme ne peut pas servir Dieu.
Dieu se sert de lui-même. L'Écriture dit, Dieu en Égypte, il a cherché qui pouvait l'aider, mais personne, c'est sa droite qui est venue à son secours. Donc Dieu on l'aide pas, je vais t'expliquer avec beaucoup de facilité. Je prends un exemple, j'ai donné, je vous ai dit, je vais me rattraper sur ça. Il y a des gens qui ont de bons salaires ici, que moi je connais moins beaucoup. Et tous les pasteurs qu'on a ici, nous connaissons. Et même si dans leur propre conscience, ils connaissent. Maintenant, Dieu veut que nous puissions payer cette somme. Qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu lui-même va entrer dans les corps de quelqu'un. Pour créer cette vouloir. Parce que tu ne peux pas servir Dieu si Dieu ne crée pas cette vouloir en toi. C'est ce que nous appelons le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient à notre tente pour faire à Dieu un culte. Même pour venir ici, tu ne peux pas venir de toi-même. Il faut que Dieu puisse t'attirer vers lui. Que le Seigneur bénisse. J'avance et je vais m'expliquer. Maintenant, le véritable Jacob qui est le Seigneur Jésus, parce que Jacob c'était l'ombre du véritable Jacob. Le véritable Jacob, le Seigneur quand il vient, il répète le même mouvement que Jacob avait fait. Il prend la coupe qui est son corps. Il les rompt. Il élève le pain, il rompt le pain. Il distribue dans le douce. Il dit c'est mon corps. Maintenant, si tu veux avoir Jésus, tu le verras où? Dans Pierre, dans Jacques, dans Jean, parce qu'il s'est partagé en 12 parties. Si nous disons que le deuil a commencé le jour de Pentecôte, quand les apôtres commencent à exposer les corps pour les deuils, c'est-à-dire c'est Dieu lui-même qui organise son propre deuil au travers les apôtres. Est-ce qu'on se comprend? Je réponds. Jésus prend le pain. Le pain ici c'est Jésus. Jésus divise ce pain à 12 parties. Il te donne, tu manges, il donne, il mange, il donne, il mange. Pour que nous puissions constituer Jésus, on doit récupérer toutes les pains qui se trouvent dans le ventre de tout celui qui a mangé. Pour reconstituer un seul pain. C'est les apôtres, bien qu'ils sont 12, mais il n'y a qu'un seul pain. Voilà pourquoi nous disons que la Bible n'écrit pas que les enseignements des apôtres. Non. L'enseignement des apôtres. Donc, tous les apôtres, les 12 qu'ils sont, ils forment qu'un seul pain, qu'un seul enseignement. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Donc, c'est-à-dire, si quelqu'un n'écoute pas les apôtres, il n'a pas Jésus en lui. Parce que si nous voulons chercher Jésus aujourd'hui, Jésus se trouve dans le ventre des apôtres. Voilà pourquoi nous sommes sauvés par l'enseignement des apôtres. Mais quand le Seigneur prend le pain, premièrement, il doit élever le pain et il doit rompre le pain. Donc, dans d'autres termes, prêcher, c'est rompre le pain. Parce que quand on rompt le pain, on annonce la mort du Seigneur. Voilà pourquoi l'Écriture interdit au temps de la loi qu'Israël puisse manger la viande étouffée. La viande étouffée, c'est-à-dire un animal, on ne sait pas comment il est mort. Donc Israël, avant de manger l'animal, il faut que l'animal soit égorgé. Or, si l'animal représente l'Écriture, c'est-à-dire le prédicateur, quand il est en train de prêcher, il doit avoir la capacité d'égorger, non d'étouffer l'animal. Étouffer l'animal, c'est-à-dire quoi? Le prédicateur prend l'Écriture, mais il est incapable d'expliquer l'Écriture. Il est en train de tourner avec l'Écriture. Il tourne, il parle en anglais, il entre en français, il entre dans toutes les langues. Il tourne tout. Ça, c'est étouffer l'animal. Même les gens qui prêchent ici, qui sont à côté de nous, ils ne rompent pas, mais ils étouffent l'animal. Parce que quand on étouffe l'animal, on n'aura pas le temps de prendre le sang de l'animal pour boire, pour avoir la vie. Moi, j'étais musulman. Le musulman ne mange pas l'animal étouffé.
Mais je vous dis, j'étais musulman. Ça vous étonne pourquoi? J'étais musulman, moi. Donc les musulmans ne mangent pas le viande. Donc avant de manger l'animal, il faut que l'animal soit égorgé. Dans d'autres termes, un prédicateur, quand il est en train de prêcher, il doit avoir la capacité d'égorger, non d'étouffer. Parce qu'on peut commencer, on prend l'écriture. Je donne un animal étouffé. Afin que tu puisses me comprendre. Jésus dit, si vous avez la foi, vous direz à cette montagne, déplace-toi et la montagne va se déplacer. Et même moi, il est écrit, si tu as la foi, mon frère, tu diras à cette montagne, la montagne va. Si tu as la foi, mais il n'a pas expliqué la montagne, c'est quoi? Quelle est cette foi qui déplace la montagne? Donc quand on commence à prêcher comme ça, on est en train d'étouffer l'animal. Et quand on étouffe l'animal, l'église comprend la doctrine, il ne peut pas manger cette nourriture. Avançons. Ce n'est pas ce que je veux dire, mais je ramène seulement une pensée. Que le Seigneur vous bénisse. C'est-à-dire, on rend le pain. Et le pain et le vin représentent l'annonce de la mort du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi aujourd'hui, tel que nous sommes réunis, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est ça qu'il dit 1 Corinthiens 11. Jusqu'à ce qu'il vienne. Jusqu'à ce que le Seigneur viendra, nous serons toujours en deuil. Parce que nous annoncerons sa mort tous les jours. Voilà pourquoi la prédication, c'est la mort et la résurrection et la glorification de Christ. Donc si Christ n'est pas mort, ça ne sert absolument à rien. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre foi est vaine. Voilà pourquoi la Bible, les prophètes qui ont touché la grâce qui vous a été réservée, ils ont fait l'objet, il faut nécessairement l'objet de leur investigation. Ils annonçaient la mort premièrement et la gloire qui aurait suivi. Aujourd'hui, nous annonçons la mort. Voilà pourquoi nous chantons des complètes qui forment une seule complète. Et demain au ciel, ça c'est psaume 45, je crois bien. Demain au ciel, nous danserons et nous chanterons. Et nous serons dans la joie. Mais pendant que nous sommes dans cette corps d'humiliation, parce que le problème est qu'Adam, après avoir péché, le corps ici est devenu le corps d'humiliation. Même si tu mets les tilets les plus compliqués du monde, même si tu mets les rouges à lèvres les plus compliqués du monde, même si tu regardes le miroir pendant 2 heures du temps, 4 heures du temps, le corps ici, par rapport à la vision de Dieu, c'est le corps d'humiliation. Voilà pourquoi les péchés nous ont humiliés. Quelqu'un qui est humilié ne peut pas être content. Personne n'accepte qu'on l'humilie. L'humiliation, c'est un temps de réflexion. Voilà pourquoi le corps de Jacob qui a été incorruptible a été exposé afin que la vie qui se trouve dans ce corps puisse se manifester dans notre corps afin que nous puissions revêtir le corps de gloire. Le corps de gloire, c'est un corps sans péché. Quand on dit le corps de gloire, ne pense pas que le corps de gloire, c'est un corps que tu vas... C'est comme si tu vas commencer les lumières vont commencer à sortir dans ton corps. Non. Le corps de gloire, c'est un corps sans péché. Quand tu ne pêches pas, sache-le que Dieu commence à te revêtir de ce corps. Voilà pourquoi en ayant ce corps, tu peux faire une prière. La prière le Seigneur peut t'exaucer dans quelques minutes. Que le Seigneur bénisse. Voilà pourquoi facilement, même si tu te trouves dans la joie de l'impudicité, parce que l'impudicité c'est bon, mais c'est un péché qui t'a humilié. Le mensonge, c'est un péché qui t'humilie. Voilà pourquoi Job, quand Satan, Dieu a permis que Satan puisse toucher Job, Satan a frappé Job d'Isler. Vous connaissez mieux français que moi. On avance. De Isler. Ça me sera difficile. Ça c'est la tonalité de mon village maintenant qui revient sur ma langue. Que le Seigneur bénisse. Quand il a frappé Job, la Bible dit Job s'est jeté sur la poussière et Job a pris les tessons
tessons. Les tessons, c'est quoi? Je prends exemple une vase en bouteille. Une vase en bouteille. Un verre. Quand on les casse, le morceau là, c'est ce qu'on appelle les tessons. Est-ce qu'on se comprend? Une vase de terre. Une vase de terre, on les casse. Quand ça se casse, c'est ce qu'on appelle, les restes de ces vases, c'est ce qu'on appelle les tessons. C'est-à-dire, quand Job était frappé de ces maladies, quand il s'est jeté dans la poussière, dans les cendres, parce que nous croyons, quand tu te jettes dans les cendres seront ton vêtement. Tu seras revêtu de la poussière. Pendant que Job s'est jeté dans les cendres, Job a pris les tessons, il a commencé à se gratter pour se consoler. Est-ce qu'on se comprend? Là, je commence à aller atterrir ce que je vais prêcher. C'est-à-dire, Job a pris la vase, il a cassé la vase, il a ramassé un tesson, où il a pris les tessons, il a commencé à se gratter. Exemple, quand il y a un bouton sur la peau, tu commences à te gratter. C'est-à-dire, pendant le temps de deuil de Job, c'est les tessons qui les servent pour sa consolation. Que le Seigneur bénisse. Je reprends encore ce que j'ai prêché, j'ai commencé à prêcher. C'est-à-dire, quand le Seigneur prend le pain, il le rend. Dans d'autres termes, le Seigneur était une vase. Parce que ça, c'est Isaïe 53. Il a pris l'Éternel de les briser. Lévitique 5, la vase qu'on prépare la sacrifice expiatoire, après avoir préparé pour les sacrifices d'équipabilité, on doit briser cette vase. Il y a encore Lévitique 15, c'est la même chose. On doit briser cette vase. C'est-à-dire, quand le Seigneur rend grâce, quand il brise, il rompt, c'est dans notre thème, il brise la vase, lui comme étant une vase, il la brise. Et le morceau de vase qu'on appelle les tessons, il prend les tessons, il donne à Pierre, une partie il donne à Jacques, à Jean et à Gide. C'est-à-dire, si Job veut se gratter pour se consoler, il doit prendre le morceau de tesson. Comment il peut prendre ce morceau de tesson? Comme ça se trouve dans le ventre de Pierre, il doit prendre des pierres pour se gratter pendant tout le temps qu'il a été humilié, qu'il s'est jeté dans la poussière. Est-ce qu'on se comprend? On se comprend. Quand tu ne comprends pas, ne dis pas oui pour que... Je recommence encore. Ne dis pas seulement oui pour le plaisir de dire oui. Je recommence. Quand Dieu a permis que Satan puisse se toucher Job, il a frappé Job, il sert. La maladie des peaux, ce sont des blessures. Donc ça fait comme la peau, c'est des petits. Quand tu grattes comme ça provoque encore un autre. Quand tu grattes encore, ça te fait comme si ça te console. Vous savez, quand vous avez les maladies de peau, les petits boutons. Quand vous grattez, il y a des grattages ça fait mal, mais il y a des grattages aussi ça fait un peu une petite, qui sent un peu une petite arrangement dans le cœur, dit bon, ça me console. Donc, c'est-à-dire, Job a pris cela, pendant tout le temps qu'il s'est jeté sur la poussière, il a commencé à se gratter avec les tessons. Les tessons qui n'est que le morceau de vase qui a été brisé, bien d'une bouteille. Le Seigneur comme aussi une vase, une bouteille. C'est-à-dire quand il a rendu grâce, il a cassé la vase de son corps, parce qu'Isaïe 53 dit, il a pris à l'Éternel de le briser. Quand il a cassé, il a pris les morceaux de tessons qu'il a cassés, il a mis dans Jacques, Jean, Pierre, Matthieu et les autres. Maintenant, si moi je suis Job, je vais me gratter, il faut que je prenne Pierre pour me gratter. Pendant tout le temps où je suis dans la poussière, jusqu'à ce que ma guérison sera effective. Mais des fois, en se grattant, ça peut provoquer aussi la douleur. Que le Seigneur bénisse. Donc, dans d'autres termes, nous comprenons avec beaucoup de facilité, les tessons qui a été morcelé en miettes, c'est l'enseignement des apôtres. Est-ce que c'est comprend?
l'enseignement des apôtres, parce que quand nous parlons de Pierre, tu risques de prendre Pierre comme étant un homme. Mais quand je parle de Pierre, je parle de Pierre comme étant les écritures que Pierre a écrites. Les écritures que Paul a écrites, les écritures que Pierre a écrites, les écritures que Jean a écrites, que les écritures que Jude a écrites, ce sont des tessons qui nous permettent, pendant que nous sommes dans cette corps d'humiliation, que nous puissions nous gratter pour notre consolation jusqu'à notre guérison totale. Est-ce qu'on se comprend? Amen. On se comprend. Donc, dans d'autres termes, si je suis malade, parce que les tessons, même naturellement, quand tu te grattes, ça peut faire bien, mais ça peut faire aussi mal. Voilà pourquoi, en sachant l'état demeurant dans cette corps d'humiliation, pour que cette corps puisse revêtir le vrai corps, pendant le temps, parce que tout le temps de Job était en Israël, quand quelqu'un se jette par terre, par la poussière, c'est le temps de deuil. Voilà pourquoi nous croyons aujourd'hui, nous sommes dans le temps de deuil, pour notre consolation. Nous avons besoin, chaque portion de l'écriture que nous écoutons, chaque enseignement que nous écoutons, c'est un morceau de tesson pour notre consolation jusqu'à notre rétablissement. Nous jetterons ces tessons le jour où la maladie qui se trouve dans notre peau finira. C'est-à-dire, aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, aussi longtemps que nous sommes dans cette chair, nous allons toujours nous gratter avec les tessons. Et les tessons, c'est les enseignements de Paul, les enseignements de Pierre et les enseignements de Jean. Voilà pourquoi dans la doctrine, nous pouvons prêcher les choses difficiles, ça peut te faire du mal. Mais dis-moi, tu n'as pas d'autre chose pour se gratter pour ton corps. Donc, l'enseignement que nous sommes en train de prêcher, c'est un tesson qui nous sert pour gratter, parce que c'est lui qui a le... Naturellement, toutes les sœurs même qui mettent les jupes courtes qui passent ici, avec les jupes ici, si... comment il sert? Comment les icelles lui frappe ici, 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 et ça met partout ici. Il va mettre l'Égypte jusqu'ici. Parce que c'est l'humiliation que la peau puisse avoir de telles sortes de maladies. Donc nous croyons que, comme dans le péché, nous avons revêtu les corps d'humiliation. Pendant tous ces temps, ce n'est que l'enseignement des apôtres qui est le vrai tesson qui nous permettra à chaque fois de gratter. Il y a des fois ça peut faire bien, tu viens, tu écoutes, ah ça c'est Dieu, qu'il soit loué. Mais tu peux aussi te gratter et ça te fait aussi, ça fait couler du sang, c'est la douleur, mais tu ne cesseras pas à se gratter. Que le Seigneur bénisse. Donc dans notre terme, dans cette corps d'humiliation, je serai obligé de couper la prédication dans 5 minutes parce que je ne peux pas supporter. Et on va parler un peu avec les gens qui sont le bailleur parce que ça ne n'ira pas. Donc c'est-à-dire dans d'autres termes, pendant tout ce temps que nous sommes en deuil, la seule manière de nous consoler, c'est quand nous sommes devant la présence de Dieu en écoutant la parole de Dieu. La parole, c'est le tesson que le Seigneur a mis à notre disposition afin que nous puissions nous gratter pour notre consolation, pour que cet corps ici qui a revêtu l'humiliation, que cet corps puisse revêtir la gloire. Tu peux venir ici avec ton impudicité, mais quand on va parler sur l'impudicité, ça peut te faire du mal. Mais tu ne fuiras pas parce que l'ulcère encore, l'ulcère c'est une maladie qui change. Donc si ça était ici, quand tu es blessé, le sang coule, ça devient ici. Donc ça peut aller jusqu'à même à la tête. Même à la tête, tu peux commencer à te gratter. Donc nous sommes au temps où le Seigneur nous a donné cet évangile afin que nous puissions nous gratter. Et pendant tout ce temps, un vrai enfant de Dieu, il doit se gratter à tout moment, sachant que, parce que Job ne s'est pas gratté pour toujours. Il y a un temps que le Seigneur s'est souvenu de Job et son Israël était fini. Les jours que nous cesserons, on finira de se gratter, ça sera notre enlèvement. Mais en étant dans le péché, dans cette corps d'humiliation, aussi longtemps que la pauvreté t'humilie, le mensonge, parce qu'il y a même des gens qui mentent comme ils respirent.
Quand il ment, tu sens que le frère est en train de mentir, mais tu le supportes parce que tu le supportes au nom de la foi. Lui, il va utiliser les tessons les plus aigus, parce qu'il y a des tessons qui sont très aigus. Quand il met comme ça, tu te blesses directement. Celui-là, on doit utiliser une autre forme de tesson. Que le Seigneur bénisse. On se limite ici.